Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va traiter un cours spécial, surtout lorsqu'on parle de stock, parce que c'est un cours qui entre dans le cadre de deux modules séparés. Alors bien sûr la faculté elle entre le cours dans le cours de management. Alors pour la formation professionnelle, le cours il entre dans le cadre de deux modules. Le huma, la gestion des approvisionnements, et le deuxième, c'est la comptabilité analytique d'exploitation. Là, on va parler de quoi? Les méthodes d'évaluation de sortie de stock. Alors, tu as les méthodes d'évaluation de sortie de stock. On achète la matière première, là, on fabrique un produit fini, on l'entre dans le stock avec une valeur. Ou tu prends le stock. Mais après, lorsqu'on va le sortir, on va sortir de matière première pour aller, pour produire le produit, ou là pour vendre avec la marchandise, la valeur avec laquelle elle va sortir le stock. Donc là, il faut déterminer le coût. Parce que la matière première, le stock, elle va aller pour fabriquer le produit. Donc elle va entrer le coût de production. Mais à quelle valeur est la sortie du stock? C'est le rôle de les méthodes qu'on va voir. Ce sont les méthodes d'évaluation ou de valorisation de sortie de stock. Bien sûr, il y en a plusieurs méthodes. On va traiter les quatre. Il y en a le CMUP, le coût moyen unitaire pondéré, qu'on va le voir aujourd'hui chaque entrée, ou le CMUP pour fin de période, ou le FIFO ou le LIFO. On va les voir chacun, on va les expliquer. Donc il y en a un niveau, ce qu'on appelle le prix futur, ce qu'on ne va pas le traiter parce que c'est un niveau supérieur. Donc on va le voir plus tard, bien sûr, dans un autre exercice. Alors on va commencer l'exercice. Une entreprise a commencé sa production le 1er mars 2020. L'entreprise, date de production d'elle le 1er mars. On a acheté des matières premières. Un examen de livre comptable dans les renseignements suivants. Donc, on a le stock qu'on l'a acheté, on l'a mis en stock. On a le 1-3-2020, on a un stock initial de la matière première de 1000 kg à 4 dirhams le kilo. Le 10-3, on a acheté des matières premières, on a entré de la matière première. Combien on a entré? 2000 kg à 1 dirham le kilogramme. Le 15-3, on a utilisé, on a consommé la matière première, on a consommé 1200 kg. Au 23, on a acheté une autre quantité de 3000 kg à 6 dirhams le kilogramme. Et le 28-3, on a consommé 4000 kg de la matière première. La question qui se pose, évaluer les sorties de stock selon les méthodes, le coût moyen unitaire pondéré, les deux méthodes, les fin de période et chaque entrée, ou le FIFO, ou le LIFO. Là, on va les expliquer chacun. Last in, first out veut dire quoi? Le dernier entré, le premier sorti. LIFO. C'est-à-dire quoi? D'abord, il y a un stock des produits périssables. J'ai entré dans le réfrigérateur, un produit qui dure 15 jours. J'ai entré un autre produit réfrigérateur qui dure 3 jours. Qui je vais sortir le premier? Ou est-ce qu'il dure 15 jours ou là qui dure 3 jours? Bien sûr qu'il dure 3 jours. Parce qu'il va perdre, il va être péri. Alors, c'est pour cela on va traiter avec le dernier. C'est le dernier avec lequel je vais le sortir. Parce qu'il est périssable. Ou là, elle va être périssable le plus vite possible. Maintenant, ça, c'est le principe qu'on va traiter maintenant. Donc, on va faire la même chose. On a un stock 1000 fois 4 est égal 4000. Puis, comme l'exercice précédent, donc on a un entrée de 2000 donc on a 1000 fois 4, 4000. Plus un entrée de 2000 fois 1 est égal 2000. D'abord, on a un problème la sortie. Combien on va sortir? 1200. Donc 1200, je ne vais pas la sortir mais le premier. Je vais la sortir mais le deuxième. Mais 2000. Alors, c'est le dernier entré. هو آخر حاجة دخلت.
Donc là, on a 1200, on a 2000. Combien il va rester? 800. 2000, on a 1800, on a 800. Avec la même valeur du prix unitaire de 2000. Donc alors, plus que 1200, on a 2000. Donc on a 1000 fois 4 est égal à 4000. لأن 1200 كاملة tout entière, je l'ai sorti من 2000. وجات لي الخير. Donc il va me rester 800. Alors que le 1000, il y a la première 1000, on ne l'a pas touché. Parce qu'on a appliqué le principe de le dernier entrée et le dernier sorti. Puis, on a un autre entrée. Il y a 3000 fois 6 est égal à 18 000. Au combien il me reste de stock? 1000 fois 4 est égal à 4000. 800 fois 1 est égal à 800. وعاد دابا دخلنا في stock. Donc, 3000 fois 6 est égal à 18 000. D'abord, on va aller à la sortie. De 4000. En respectant le principe, c'est le dernier entré et le premier sorti. Je connais il y a 3000. La première chose qui a entré, il y a 3000. Donc, on va sortir. La première des choses, il y a 3000. Donc, est égal à 18 000. Donc, 4000, on a sorti 3000. Normalement, quand on a 10 000, qu'est-ce qu'on va sortir le deuxième? Il y a le 800. Parce qu'il y a le plus récente, avant 3000. Donc, 4000, on a sorti 3000, mais le stock, parce que c'est le dernier entrée, on a sorti 800. Combien il va rester? 200. De stock, on a 1000. Donc, on va sortir 200 000 avec le prix de 1000 est égal à 800. Donc, on a 200, on a 1000, il y a 800 avec le prix de 4 est égal à 3200. Donc, à travers les 4 méthodes, on a essayé de bien expliquer les méthodes d'évaluation ou de valorisation de sortie de stock qui sont utiles dans des modules tels que la comptabilité analytique d'exploitation. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه la séance. Alors on se verra dans une autre séance dans laquelle on va traiter la formule de Wilson. On vous remercie et passez une excellente soirée et à la prochaine.